La grâce de notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons la célébration de l'Eucharistie en priant particulièrement pour Jean Faye, Hélène Faye, Jeanne Abdallah, André Diouf, Suzanne Diouf, Antoine Diouf, Alphonse Diouf, Étienne Desgarmans, Pierre Diouf, et tout présent de l'État. Nous avons également le temps de demander des transformations de prière pour l'année, pour quelqu'un d'autre qui fait son anniversaire de naissance. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que je me connais comme ma mère, Jésus, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je viens en péché. C'est pourquoi je suis la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi le Père, de prier pour moi le Seigneur de notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, et nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Avec Paul, de Troas, nous avons gagné le large et filé tout droit sur l'île de Samothrace. Puis le lendemain, sur Néapolis et ensuite sur Philippe, qui est une cité du premier district de Macédoine et une colonie romaine. Nous avons passé un certain temps dans cette ville, et le jour du sabbat, nous en avons franchi la côte pour rejoindre le bord de la rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui s'étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, une négociante en étoffe de coupe, originaire de la ville de Thyatire et qui adorait le Dieu unique, écoutait. Le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Quand elle fut baptisée, elle et tous les gens de sa maison, elle nous adressa cette invitation.
Si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, venez donc dans ma maison y demeurer. C'est ainsi qu'elle nous a confié la main. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, shalom. Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Chantez au Seigneur un chant nouveau, alléluia, car il a fait des merveilles, alléluia. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourins et cithars, car le Seigneur aime son peuple et donne aux humbles l'éclat de la victoire. Chantez au Seigneur un chant nouveau, alléluia, car il a fait des merveilles, alléluia. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe, qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, alléluia, car il a fait des merveilles, alléluia. Alléluia, alléluia, acclamons Dieu l'Éternel, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, acclamons Dieu l'Éternel, alléluia, L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur, et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, alléluia, acclamons Dieu l'Éternel, alléluia, amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront, s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La page de l'évangile que nous venons d'entendre nous prépare déjà à la fête de l'Ascension qui aura lieu jeudi prochain. Alors l'évangile d'aujourd'hui nous dit que Jésus leur avait répondu, je cite, « Quand viendra le défenseur qu'il enverra d'auprès du Père, lui l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en sa faveur. » Puisque nous sommes en train de préparer cette fête, la fête de l'Ascension, je voudrais par anticipation vous expliquer cet esprit de vérité dont il est question, mais dont il sera question jeudi prochain. Quand on parle de l'Esprit Saint, esprit de vérité, il y en a qui pensent aussi au Paraclet. Mais comme disait quelqu'un, même si ces expressions, Esprit Saint, Esprit de vérité, Paraclet, même si ces expressions sont des synonymes, Paraclet n'indique pas le nom de l'Esprit Saint, mais la fonction de l'Esprit Saint, c'est la fonction. Et c'est ça qui est plus intéressant à connaître pour nous. Alors il y a 5 paroles qui définissent le rôle du Paraclet ou esprit de vérité. Premier rôle, on le trouve en Jean 14, 16 à 17. Le Paraclet a pour rôle de pallier le départ du Christ. Sa fonction est d'assurer la présence du Christ absent partout et toujours. Jésus, il a fini sa fonction, il est parti. C'est maintenant l'Esprit, le Paraclet qui va prendre le boulot. Deuxième rôle, Jean 14, 25-26. Le Paraclet précise la nature de la présence promise, sa nature. Le Paraclet sera l'acteur de la présence en faisant mémoire de l'enseignement de Jésus et en interprétant son message toujours à nouveau. Donc tout ce que Jésus a enseigné, c'est le Paraclet qui va revenir et qui va reprendre tout l'enseignement de Jésus et qui va, entre guillemets, qui va ajourner ça. Troisième rôle, toujours Jean 15, 26, 27, le Paraclet assistera les croyants dans leur tâche de toujours, leur tâche de témoin de Jésus dans un monde hostile. Et c'est l'évangile du jour. En tant qu'assistant, le Paraclet ou l'Esprit jouera le rôle d'avocat, d'intercesseur, de témoin à charge devant le tribunal. Il apportera de l'aide. Il sera un défenseur. Il sera un protecteur. Voilà la fonction, notre rôle du Paraclet ou de l'Esprit. Quatrième rôle, Jean 16, 8, 11. Le Paraclet ou l'Esprit poursuivra l'œuvre de Jésus en reprenant sa fonction de juge eschatologique. C'est-à-dire, à partir d'ici, il va rester là pour nous juger en fonction de notre vie, là. Les péchés, ceux qui pêchent et ceux qui ne pêchent pas. Juge eschatologique. Mais il préparera ça. Et cinquième rôle, c'est dans Jean 16, 13, 15. Le Paraclet montrera comment le Christ manifestera dans le futur. Le Christ se manifestera dans le futur et habitera la vie des croyants. Le Paraclet donc est ainsi au service de Jésus. Il est pour ainsi dire en quelque sorte son double. Il n'apporte rien de nouveau, mais il est la mémoire créatrice de la foi. Après ces précisions, revenons sur le texte du jour.
Saint Jean se situe ici dans une époque où les chrétiens se heurtent aux difficultés extrêmes. Ils sont exclus des synagogues, mis à mort. Et ces sanctions contre eux sont portées par des gens qui sont convaincus de rendre hommage à Dieu. Donc il y a des juifs qui sont devenus chrétiens, mais qui étaient exclus des synagogues. Et ils ont maltraité, il y en a qui sont mis à mort. Et ceux-là qui sont en train de les persécuter, de les tuer, ils pensent qu'ils le font au nom de Dieu, donc ils rendent hommage à Dieu en faisant cela. À travers ce passage s'expriment vraisemblablement des situations concrètes de la communauté chrétienne de Saint-Jean à la fin du 1er siècle, dans les années 80-90, où la synagogue a réglementé les critères d'appartenance et exclut les chrétiens. Il y a des critères pour dire que toi, tu fais partie ou pas. Si tu ne fais pas partie maintenant, on te maltraite, on te tue. On comprend alors l'urgence de prévenir par un discours placé dans la bouche de Jésus ces temps de persécution. Jésus avait averti à l'avance ces persécutions. Mais comme nous venons de le dire, Jésus avait bien dit qu'il enverra le Paraclet pour assister ceux qui vont subir ces persécutions-là. Alors, comme la communauté de Saint-Jean, nous nous heurtons à des difficultés extrêmes aussi. Des terroristes qui tuent et qui sont convaincus de rendre hommage à Dieu. Tu tues et tu penses que tu rends hommage à Dieu. Pour quelqu'un qui est raisonnable, comment on peut tuer des personnes au nom de Dieu? Vous m'avez dit Benoît XVI. Comment on peut tuer au nom de Dieu? Nous demandons à Dieu de nous envoyer son Paraclet pour nous défendre face à ce monde hostile à l'homme. Amen.
Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, bénédiction celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous pour la multitude en la rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Présente les mémoires de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous donnons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas le corps et le sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint dans un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Benjamin, le cardinal Sarr et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi plus particulièrement de Jean Faye, Hélène Faye, Jean-Marc Haddad, André Diouf, Suzanne Diouf, Antoine Diouf, Alphonse Diouf, Étienne Diouf et Thérèse Diouf.
Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, particulièrement pour ceux qui ont demandé une intention particulière pour cette fête de l'anniversaire de naissance. Nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint-Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Parce que toi t'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, ni la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec une vie parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Prions